Je suis Camille Dieudonné, je travaille à l'Université de Strasbourg, au pôle unique d'ingénierie, à la direction des relations internationales, et je suis chargée d'accompagner et de former les futurs porteurs de projets Erasmus+. Et donc je suis là pour vous parler de la connaissance qui a été portée par notre université, dont on était partenaire sur la précédente programmation. Donc cette alliance de la connaissance s'appelle KAT, Knowledge Alliance in Air Transport. Donc elle a été sélectionnée sur l'ancienne programmation en 2017, a débuté le 1er janvier 2018 et a terminé le 31 décembre 2021. C'était un projet donc, de 36 mois qu'on avait déjà, avec le coordinateur, déposé en 2016 et qui avait été refusé, et donc qui a été accepté au bout du second dépôt en 2017. Comme quoi, ça peut être intéressant de revoir un peu les évaluations et d'améliorer les projets et de retenter l'année d'après pour avoir les financements. C'est un projet en fait qui visait un projet de 36 mois qui visait à réduire en fait le manque de main-d'œuvre qualifiée dans le transport aérien en Europe. Le constat qui avait été fait, c'était que il y avait un espèce de gap entre la formation professionnelle dans le secteur aéronautique et la formation universitaire, et qu'il y avait très peu de ponts qui se faisaient entre l'un et l'autre, et donc que les travailleurs qui étaient dans le secteur aéronautique n'avaient pas forcément de pont vers des formations universitaires, et que ceux qui sortaient d'une formation universitaire ne correspondaient pas forcément aux attentes du secteur aéronautique. Donc l'objectif, c'était de vraiment créer une espèce de transition entre ces deux secteurs-là, en impactant à la fois le secteur de la formation professionnelle et le secteur de la formation universitaire. C'est un projet assez ambitieux avec 17 partenaires dans 6 pays différents. On avait donc des partenaires à la fois du secteur professionnel, de la formation professionnelle, pardon, de la formation universitaire et des secteurs professionnels de l'aéronautique, et qui venaient de 7 pays différents: la Croatie, la France, l'Italie, la Lituanie, le Portugal, la Roumanie et donc la Slovaquie. Il y avait toute une diversité en fait de partenaires dans ce consortium. Alors, je dis il y avait parce qu'il va s'arrêter là bientôt. Il continue encore pour quelques mois. Mais voilà, il y avait à la fois des universités, mais il y a aussi beaucoup donc il y a par exemple des aéroports, des business de tout ce qui est aéronautique. Donc l'idée, c'était vraiment d'imbriguer tout ça. Je vais juste du coup vous demander de passer à la slide d'après. Merci. Donc les objectifs, c'était vraiment de mettre en place au tout début, de faire une analyse en profondeur à la fois sur le Work Package 1 de ce qui se passe dans le secteur du travail dans l'aéronautique, quelles sont les différentes compétences qui sont attendues, quels sont les différents postes de travail qui sont occupés dans ce secteur-là, de faire le même type d'analyse dans tout ce qui est le secteur de la formation, à la fois la formation professionnelle et la formation universitaire, et ensuite de faire matcher ces deux analyses pour essayer de recréer des programmes d'études à la fois dans la formation professionnelle et dans la formation universitaire, et aussi donc de mettre en place vraiment toute une méthodologie et tout un cadre de formation sur la reconnaissance de ces qualifications et sur la reconnaissance de l'apprentissage et l'expérience professionnelle dans l'aviation. L'idée aussi, ça a été de créer un vrai réseau européen, donc un European Network for Aviation Training and Education, qui n'existait pas encore et qui donc permet de faire perdurer les attendus de ce projet, les réalisations de ce projet, en ayant un lieu où peuvent se rencontrer à la fois les universitaires, le secteur de la formation professionnelle et les secteurs professionnels de l'aéronautique, pour qu'on puisse toujours mettre à jour ces programmes de formation. Donc on est arrivé ensuite à la mise en place de nouveaux masters dans les universités, donc ça, un nouveau master, un nouveau bachelor et aussi des nouvelles formations professionnelles, toujours les uns en lien avec les autres, parce que c'était vraiment le constat de départ, c'est qu'il n'existait pas de pont entre ces différentes activités de formation. Donc là, actuellement, on est en cours de la création du nouveau master. La première fournée, on va dire, d'étudiants est arrivée cette année en septembre dans le nouveau master.
L'UNISTRA, dans ce consortium, avait 3 rôles. Donc, il était Work Package Leader sur tout ce qui est assurance qualité. Donc, ça a été mettre en place toute l'assurance qualité sur ce projet. Donc, ce qui est à la fois sur ce qui est l'analyse des premiers Work Packages et aussi sur la réalisation et sur et donc sur les formations qui ont été mises en place. On a également contribué grandement à la mise en place de la création du master Promise à l'université d'Albi et également l'amélioration des formations continues qui existent déjà. Là, on peut passer donc à la slide juste d'après, s'il vous plaît. Il ne veut plus. Il ne veut plus. Bon, ben, c'est pas grave. C'est vraiment ma présentation. Je vais essayer de... Ouais, décidément. Non, c'est pas grave, je vais continuer. Donc, ce qui était assez innovant dans ce projet, en tout cas pour l'Université de Strasbourg, ah voilà, super. C'est qu'en fait, c'est pas un aspect sur lequel la composante de l'université, c'était la faculté des sciences économiques et de gestion qui a porté ce projet au sein de l'Université de Strasbourg. L'aéronautique, c'était pas forcément son domaine privilégié, mais elle a réussi à s'impliquer dans ce projet sur d'autres aspects, qui est la création d'un nouveau cursus, l'assurance qualité, la gestion, parce que bon, quand même, dans l'aéronautique, il y a quand même beaucoup d'aspects de gestion et de business modèles qui doivent être mis en place dans l'aéronautique. Et donc, ça nous a permis en tout cas de créer un nouveau cursus à l'Université de Strasbourg, à l'AFSEG, et d'ajouter un champ de compétences nouveau qui n'était pas forcément la compétence première de l'Université de Strasbourg. Comment est-ce qu'on en est arrivé à participer à ce consortium? C'est un long travail en fait de collaboration entre l'enseignante chercheuse, parce qu'il s'agit d'une femme, à l'Université de Strasbourg et ses collègues à l'Université de Bucarest, à l'Université d'Albi. C'est assez intéressant parce que ça a été initié par des collaborations, en fait, des collaborations Erasmus+. L'enseignante allait dans l'Université de Bucarest pour aller faire des Erasmus+ enseignement. Et donc, c'est comme ça qu'elle a réussi à créer un lien avec ces enseignants-chercheurs et donc à monter ce projet qui a été sélectionné donc, en 2017. Et donc, c'est une collaboration qui date d'il y a plusieurs années et qui continue et qui vraiment s'est renforcée grâce à ce nouveau projet et grâce à l'élaboration de ce nouveau cursus, parce que ces cursus sont amenés à durer après le projet, vu que le projet se termine en décembre, et donc, ce projet va permettre de mettre vraiment en place une collaboration très étroite au fil des années. Et donc, pour l'Université de Strasbourg, c'est donc la création d'un nouveau cursus et un rayonnement un peu plus international grâce aux nombreux partenaires donc, de ces 7 pays dans le consortium, et aussi des partenaires associés et des partenaires de business internationaux dans le projet. Voilà, donc c'est tout pour moi. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la présentation. Merci beaucoup Camille. Merci notamment pour de nous avoir retracé un peu l'historique et la genèse du projet, parce que c'est toujours intéressant à avoir en tête. On dit souvent que tous les projets de coopération naissent de relations humaines à la base, entre 2 personnes. C'est encore un bel exemple, mais ça montre à quel point ces relations sont essentielles et puis elles se développent au fur et à mesure. Là, pour l'instant, je ne vois pas de questions. Je ne sais pas si nos participants de l'après-midi sont trop timides ou très au fait et n'ont peut-être pas besoin de précision. Moi, j'aimerais vous demander de revenir sur un point que je trouve intéressant. Le fait que ce projet, c'est une réussite où il est accepté, en tous les cas, après une 2e candidature. Ça reprend ce que l'agence nous a dit à plusieurs reprises, l'importance de ne pas hésiter à retenter et de surtout bien écouter les recommandations qui sont faites. Alors, je ne suis pas sûre qu'en 2017, vous étiez déjà là pour suivre le projet, mais vous avez peut-être en tête justement ce qui a permis que la 2e candidature soit acceptée versus la première, je ne sais pas si vous avez en tête ça, mais ça pourrait être intéressant. Et peut-être aussi que Mathieu et Morgane auront en tête des exemples qui pourraient nous être donnés ou des suggestions, des conseils pour vous illustrer comment une 2e candidature n'est jamais vaine, au contraire.
Moi, je suis arrivée effectivement pas si longtemps après, je suis arrivée juste en début 2018, donc j'ai suivi le début du projet. Et effectivement, le premier projet avait été très très bien noté hein, par la Commission européenne, donc on avait quelques points à augmenter. C'était notamment tout l'aspect qualitatif, donc tout ce qui est mettre en place un vrai suivi qualité du projet, ce qui est devenu du coup un vrai work package en fait, pour mettre en place toute une assurance qualité. Donc on a mis en place, et c'est là où l'Université de Strasbourg a vraiment pu ajouter un peu sa patte, ça a été la mise en place d'un comité dédié, mettre en place un vrai plan d'évaluation au fur et à mesure à des points bien précis du projet pour évaluer ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas, et donc pour rééquilibrer au fur et à mesure le projet, et des rapports d'évaluation à chaque comité stratégique. Notamment ça a été grandement amélioré dans la deuxième candidature, et ensuite c'est toujours bien préciser quels sont les attendus, quels sont les livrables, et mettre en place une vraie chronologie au fur et à mesure pour que quand l'évaluateur lit le projet, il a vraiment une idée très structurelle de comment ça va se passer, quels sont les grands axes et quels sont les grands points. Je ne peux que aller dans le sens de ce que Camille vient de dire. Elle a bien vu. C'est valable pour l'ensemble des projets Erasmus, c'est-à-dire qu'on a effectivement, on a le guide du programme qui est notre Bible, hein, vous aurez bien compris, c'est là, et voir exactement, tout est expliqué dedans, les points, les attendus. Effectivement, à chaque fois, c'est d'arriver à faire en sorte que votre projet soit compréhensible et compris. Si en prenant quelque chose de basique hein, qui est dans les projets, il ne faut pas hésiter, même si quelque chose semble des fois évident et logique, de l'écrire quand même parce que l'évaluateur ne sait pas forcément ce qui est là. Si on prend les échanges basiques entre établissements d'enseignement supérieur, ça va sembler logique à la plupart des gens que, oui, j'envoie un étudiant à l'Université de Strasbourg, bien évidemment, je vais reconnaître ses crédits au retour. Mais effectivement, c'est des choses qu'on a des fois tellement remis dans notre façon de faire quotidienne qu'il faut des fois l'écrire et voir. Il ne faut pas hésiter donc à bien lire le guide du programme, à voir les projets qui ont été déjà portés. Qui sont faites, qui sont revenues pour chaque évaluation. On voit ce qui est à améliorer ou pas à améliorer. Après, on a souvent des projets, c'est des points des fois où il y a des points de compétition importants. Donc il y a des fois des établissements qui sont très bien notés aussi et qui, il y a un certain nombre de projets limités, des budgets limités, donc voilà. Mais il ne faut pas hésiter à voir si les projets changent d'un côté ou de l'autre, dire que si le projet finalement passe peut-être pas là, peut-être arriver à redimensionner le projet pour en faire un partenariat de coopération plutôt qu'une alliance ou inversement, et vraiment réfléchir à chaque fois à ce qu'on va faire après, derrière.